Enfin, il y a plein de choses qui me choquent, c'est que on est en train de parler alimentation humaine, on est en train de parler de notre consommation, des gens qui vont vivre après nous, nos enfants, et on est en train de parler de seuil acceptable, de traçabilité, d'OGM. En fait, on essaye de mettre des mots. À la limite, je serais tenté de dire, si c'était si bien que ça, pourquoi on appelait ça l'agriculture conventionnelle et non pas ça l'agriculture chimique? Puisqu'à la limite, s'il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce qu'on aurait vendu autant de produits si on avait appelé ça agriculture chimique? Je veux dire, si on veut toucher... L'agriculture est très chimique. Hein. Si on analyse la chimie de la terre... Si on analyse vos carottes, on va trouver 1000 produits chimiques. Hein. Ah mais c'est clair. Mais on parle pas de chimique, on parle de toxicité, c'est différent. Pourquoi on change de vocabulaire? Non, mais tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Simplement, moi, je pars du principe. Alors, on est en train de dire que les populations vivent plus vieilles. Occidental aux États-Unis. Oui. Maintenant, comment dire, vivent plus vieilles, mais à la limite, dans quel état? On a une recrudescence aujourd'hui de cancer. Non. L'état de santé de la population, depuis 40 ans, s'améliore d'année en année. C'est mesuré par des milliers d'enquêtes. Et dans quel état, ils sont pas tous beaux, ils sont pas tous intelligents, mais ils se portent beaucoup mieux que leurs ancêtres. En revanche, c'est intéressant. C'est intéressant d'entendre Monsieur Crucifix parce que il y a plusieurs manières de faire de l'agriculture aujourd'hui. On va venir vraiment dans un instant sur la manière dont les grandes surfaces peuvent influencer les producteurs. Mais vous, grâce à quoi vous luttez, puisque vous n'utilisez pas de produits toxiques a priori, comment vous luttez contre les insectes, j'imagine, les mauvaises herbes, enfin comment vous faites pour avoir des légumes? En fait, nous on part d'un constat qui est simple, c'est le même constat que je dirais que pour un être humain, c'est que il y a deux façons de faire. Soit on essaye de se dire, on va se prémunir de tout, donc on se gave de médicaments en se disant, pourvu qu'il nous arrive rien, ou alors on part du principe qu'on est face à un organisme vivant, et que si on lui donne tous les moyens de bien se développer, on a moins de risques d'avoir des maladies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on accepte l'échec. C'est la raison pour laquelle je suis maraîcher généraliste, puisqu'en fait j'ai 40 espèces différentes tout au long de l'année. Et du coup, si on veut parler d'un point de vue purement économique, si je perds une culture sur 40, ça mettra pas mon entreprise en péril. Et vous faites pas des fraises au mois de mars? Non. On fait en fait 2 fois 3 semaines, puisque la période de récolte est à peu près de 3 semaines, donc on a une série de fraises qu'on va planter dès l'instant où on pourra rentrer dans les terres, donc qui vont rentrer en production à peu près 70 jours après. On récolte 3 semaines et ensuite on fait une deuxième plantation. Donc ça veut dire des récoltes à quelle date exactement? Au mois de juin et au mois de juillet-août. D'accord. Alors, si vous voulez, on va poursuivre ce document, parce que ce qui est important, c'est pour les gens qui nous regardent vraiment, c'est oui ou non, y a-t-il un risque sur la santé, et aussi d'ailleurs pour la terre. On va regarder tout de suite un extrait du documentaire où on va entendre le cancérologue, Monsieur Bellepomme. Lui, il parle carrément de bombes à retardement. On écoute cet extrait dans 1 seconde. J'espère qu'on peut l'entendre tout de suite. Contrairement à ce qui peut être dit par un certain nombre de détracteurs et je dirais, d'industriels des pesticides qui nient ou qui dénient la vérité scientifique, finit par être finalement un crime contre l'humanité. Car les plus vulnérables de notre société sont bien sûr les enfants, et il est clair que c'est une véritable bombe sanitaire à retardement que nous allons avoir à appréhender dans les années à venir. Bombe sanitaire à retardement, Monsieur Apfelbaum. Il y a une collectivité scientifique mondiale qui est composée de quelques dizaines de milliers de spécialistes de la santé. Il y a quelques centaines de journaux de haute technicité dans lesquels ils publient les travaux. Les travaux publiés dans ces journaux sont des travaux vérifiés et survérifiés et constituent la vérité. Une vérité transitoire parce que 2, 3, 4 ans plus tard, on va dire que ce qu'on a publié il y a 2 ou 3 ans n'était pas faux, mais n'était pas tout à fait exact. En d'autres termes, il y existe une nutrition officielle, garantie par les journaux spécialisés, et que tout le reste, ce que racontent les gens, sont des bêtises. J'ai utilisé un gros mot, mais vous me pardonnerez. Sont des bêtises. C'est M. Bellepomme qui décidera de la manière dont il réagit. Juste une question importante. Il n'y a aucun problème de conflit d'intérêts entre les scientifiques qui écrivent dans ces journaux et les groupes d'agroalimentaires? Jamais. Il n'y a jamais de scientifiques qui, par exemple, travaillent en même temps dans les groupes d'agroalimentaires. Premièrement,
il y a des scientifiques qui travaillent dans un groupe agroalimentaire. Deuxièmement, pour publier dans un journal convenable, je vous dis qu'il y en a plusieurs milliers, cela fait une quinzaine d'années qu'il y a la ligne conflit d'intérêts. Ce qui veut dire que moi qui suis nutritionniste, qui ai écrit une centaine de papiers dans de bons journaux, j'écris que je travaille pour, ou que je n'ai aucun rapport financier ou commercial, le truc, avec alors d'ailleurs, on vous le demande, vous avez des rapports avec qui ou vous travaillez avec qui? Là, aujourd'hui, puisque vous intervenez en tant que nutritionniste. Aujourd'hui, en particulier, je les regrette beaucoup, les fraisiers espagnols ne m'ont pas encore envoyé des sous, mais après mon intervention... Non, je vous demande, là, c'est pour la transparence vis-à-vis des téléspectateurs. Actuellement, mes revenus ne comportent pas des subventions d'aucune sorte, d'aucune entreprise alimentaire. D'agroalimentaire. C'est toujours bien de le préciser, les anglo-saxons ils le font à chaque fois et c'est très important de le faire. Donc vous saviez qu'il existe une nutrition vraie et officielle. On va élargir le débat, on va sortir des fraises de Huelva et on va parler des fruits et légumes en général. Est-ce que ce mode de production s'applique aussi à d'autres fruits et légumes? Dans quelle proportion? Dans quelle région? Est-ce qu'il y en a en France? Voilà. Ça s'applique effectivement à beaucoup de fruits et de légumes, pas forcément du point de vue de la toxicité, qui est une autre chose, mais de l'aberration qui consiste à faire venir des fraises de 2500 km en camion, de faire venir les mêmes fraises du Maroc, de faire venir des pommes bio et alors du Chili ou l'Argentine. C'est ça la production de fruits et légumes mondialisés. Alors que la réalité, elle est plutôt là, elle est dans la production saine de proximité qui peut nourrir tout le monde. On repart de votre film. Si on parle de production, attendez juste, de production hors sol, parce que moi je m'adresse vraiment aux consommateurs. Ça m'intéresse aussi pour quand je vais faire mes courses. Production hors sol, où on apporte tous les nutriments uniquement justement par irrigation. Est-ce qu'il y a d'autres fruits et légumes que les fraises qui sont produits de la sorte? Tomates. Fraises dans le sud de la France et en Bretagne, laitue, concombre, bien sûr, que malheureusement, des maraîchers qui n'ont pas la chance de monsieur ont été contraints de se soumettre à ces oukases de type de production. Mais oui. Qui soumet qui? C'est-à-dire qui demande des fruits et légumes calibrés? Qui demande des fruits et légumes comme ça? Est-ce que vous, en tant que producteur, parce que vous êtes aussi producteur, vous subissez des pressions de la part de la grande distribution qui veut ça et pas autre chose ou Il n'y a pas de pression. On est dans un marché libre de libre concurrence où on produit. Il y a des réglementations européennes de calibrage et tout. De mise en marché. Moi, je respecte parfaitement ce qu'il fait. Je trouve que c'est très intéressant de pouvoir produire des produits bio et de pouvoir alimenter en proximité. Et c'est très bien. Et sa démarche, telle qu'il me l'a expliqué, plutôt que de grandir GSM avec d'autres des jeunes producteurs, je trouve ça fabuleux. Mais je dis simplement qu'au niveau français, au niveau européen, aujourd'hui, c'est impossible. Tout à l'heure, je lui disais, si tu grandis, tu seras obligé d'augmenter de tes distances. Il me dit non, je me diversifie, je trouve ça fabuleux. Je voudrais quand même revenir sur une question, parce que comme vous l'avez dit, je suis président du marché international de Saint-Charles, et les propos de M. Vaudreau laissent à penser qu'on est des mafieux. C'est-à-dire qu'on a... Non, mais je vais vous expliquer, vous avez dit tout à l'heure, M. Vaudreau, que les analyses, vous n'avez pas les résultats. Je vais vous expliquer, mais simplement, pourquoi. Qui est-ce qui demande les analyses à un laboratoire extérieur au marché pour lequel on est facturé? Je vous ai dit, on a payé 257 000 € de contrôle d'analyse. Et c'est contrôlable quand vous voulez. Simplement, l'entreprise qui demande de faire une analyse sur un lot, elle veut la confidentialité pour pouvoir aviser son fournisseur. Écoutez, non, c'est bien expliqué dans le film, on le comprend très bien. En fait, c'est lui qui commande l'analyse, qui en a le résultat et qui demande la confidentialité. Ça, on le comprend très bien. Non, je voudrais aller jusqu'au bout pour que vous compreniez pas, parce que là, j'ai l'impression que vous voulez me faire... Vous savez, moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais j'ai les pieds sur terre. Il n'y a pas besoin de faire des études. Je vais quand même vous expliquer ce que je veux expliquer, mais simplement pour que les gens le comprennent.
on fait une analyse, on essaie de se mettre que les produits